très heureuse d'avoir assisté à cette table ronde qui réunit l'écosystème autour du numérique avec notre partenaire technique, stratégique même je dirais, qui est Deloitte, qui nous a accompagnés aujourd'hui sur du sur-mesure à mieux appréhender les problématiques que peuvent rencontrer nos startups qui sont autour du numérique. Alors, ce sont des tables rondes avec beaucoup de panels qui permettent de réfléchir sur les enjeux et les défis que rencontrent les startups du numérique. Et tout ceci m'emmène à dire quoi? Qu'aujourd'hui, que la DRFJ, dans le cadre de ses missions, comme vous pouvez le voir, l'assistance technique a une place de choix. On n'en parle pas assez, pour ne pas dire qu'on en parle très peu. C'est de dire qu'au-delà de la formalisation, au-delà de la formation, l'assistance technique rentre dans le parcours du bénéficiaire, rentre donc dans le parcours des entrepreneurs, au même titre que le financement. Donc c'est du non financier, mais qui apporte une valeur ajoutée aujourd'hui à ces structures qui sont autour du numérique. N'oublions pas que le numérique, c'est aujourd'hui le socle. La DRFJ a aujourd'hui un fonds de soutien pour la promotion de l'innovation et des numériques que le chef de l'État a bien voulu mettre en place. Donc c'est une enveloppe dédiée avec des partenaires comme l'ambassade de France, comme BPI, pour pouvoir accompagner les startups et à travers aussi le PAVI, le programme, ce projet d'appui à la valorisation des initiatives entrepreneuriales avec la BAD et l'AFD, qui nous permettent aujourd'hui de faire cet accompagnement de choix où nous dotons encore plus d'outils et d'éléments les startups pour qu'elles puissent apporter des éléments et des réponses ou des solutions concrètes aujourd'hui à nos bénéficiaires et tout simplement à l'économie du Sénégal pour finir. On aura compris que le numérique, surtout sur fond de Covid, ou je dirais même plutôt post-Covid, aujourd'hui on aura compris tout le rôle de la digitalisation du numérique dans le développement des pays, dans le développement socio-économique. Et nous ne pouvons aujourd'hui que nous appuyer aujourd'hui sur cette valeur sûre pour permettre à nos secteurs prioritaires, que ce soit l'agriculture, la pêche, l'élevage, les services, l'artisanat, que tous ces secteurs puissent se déployer. Et au-delà de se déployer, c'est d'avoir une croissance forte à travers le numérique. Donc ce sont des réunions, c'est un lancement de table ronde, mais que nous souhaitons les plus périodiques possibles et que nous allons partager, ouvrir davantage pour montrer qu'aujourd'hui c'est une autre corde à notre arc qu'est l'accompagnement ou l'assistance technique destinée aux bénéficiaires et destinée aux entreprises ou aux entrepreneurs que l'ADER accompagne. Alors c'est tout l'intérêt aujourd'hui, c'est de montrer que l'ADER, c'est un parcours. Et dans ce parcours, nous retrouvons un accompagnement non financier qu'on va retrouver à travers la formalisation des entreprises, à travers la formation et à travers l'assistance technique. Aujourd'hui, c'est le numérique avec Deloitte. Demain, c'est d'autres secteurs aussi. Comme on a pu le voir il y a quelques jours où nous avons fait une activité John Tech où on a voulu montrer les solutions innovantes qu'on peut apporter sur tout ce qui est secteur de la pêche, avec l'innovation, avec le numérique, avec aussi le digital. Donc c'est de l'apport non financier et on peut même dire que c'est la subvention, puisqu'on se parle de crédit à l'ADER, donc le financier, on peut dire que c'est la partie subventionnée par l'ADER au profit des bénéficiaires et au profit des PME qui sont dans notre portefeuille. La formation, vous l'aurez compris, c'est un peu le nerf de la guerre. On va la retrouver tout au long du parcours de l'entrepreneur. Quand je dis entrepreneur, en général, ce n'est pas que l'entrepreneur tout seul, c'est également l'entrepreneur avec les personnes qui travaillent avec cet entrepreneur, avec cette start-up, toutes les personnes qui gravitent autour, qui doivent permettre donc au chef d'entreprise et aussi à ses collaborateurs d'avoir toujours une formation, je dirais, continue pour nous permettre d'être toujours au parfum, au goût du jour de tout ce qui se fait de mieux, et là, en l'occurrence, à travers le numérique. Alors, vous savez, en créant la DER et en créant ce fonds, cette enveloppe de soutien à l'innovation, le chef de l'État a voulu justement créer ce lien, je dirais un lien intrinsèque entre les solutions que peuvent apporter le numérique, le digital, l'innovation aux entrepreneurs actuels. Donc,
forcément, il est nécessaire que ça passe par de la formation. Forcément, il est nécessaire que les entrepreneurs soient des solutionneurs. Si le numérique n'apporte pas de solution, à quoi sert le numérique aujourd'hui? Donc forcément, ce sont des solutions au profit des populations du Sénégal, donc au profit de l'économie du pays. Et nous sommes bénéficiaires justement de ce programme-là, le PAVI, financé par la DER, ou en tout cas porté par la DER et appuyé sur le volet assistance technique par Deloitte. Nous sommes dans ce programme-là depuis quelques semaines, voire des mois maintenant, et nous avons un accompagnement pour le moment, on va dire non financier, mais à l'origine, on pensait qu'on avait plus besoin tout de suite d'un accompagnement financier, mais dans la réalité, on s'est rendu compte que même pour recevoir des fonds, pour recevoir de l'argent, on a besoin de savoir comment s'en occuper, comment le gérer, comment prendre des bonnes décisions qui vont permettre de pouvoir, à terme, rembourser cet argent. Parce qu'on nous prête de l'argent, pas juste pour qu'on l'injecte au sein de la boîte et qu'il n'y ait pas de résultats, mais avec des outils qui sont mis en place par Deloitte dans le cadre justement de cet accompagnement-là. Nous arrivons quand même à avoir l'outillage qu'il faut, la formation qu'il faut pour justement pouvoir faire des résultats. Et nous remercions pour le coup l'initiative de l'ADER et l'accompagnement technique naturellement de Deloitte qui s'occupe vraiment très bien de ces startups. On était parti sur, je pense, un nombre de 80 startups à peu près, une centaine, 80 startups. Aujourd'hui, on va vers une phase où on n'est plus qu'une vingtaine, on va dire, de startups qui continuent un peu cet accompagnement-là technique qui va nous permettre de grandir. Oui, effectivement. Alors, j'ai pas trop mis l'accent sur la concurrence parce que je me dis que c'est quand même important d'ouvrir le marché, mais il est important qu'on puisse avoir une certaine préférence pour des startups sénégalaises. Pourquoi? Parce que toutes les nations fortes privilégient d'abord leurs startups avant d'ouvrir vers d'autres. C'est juste une logique de base. Mais au-delà de ça, je pense qu'on a eu un accompagnement technique quand même qui nous a permis de mieux comprendre nos enjeux liés aux problématiques de gestion. Parce que c'est souvent là que le bas peut blesser. On n'a pas nécessairement l'organisation qu'il faut pour pouvoir grandir et même pouvoir se mettre ensemble. Hein, parce que souvent, c'est ça la grosse contrainte. On est très souvent éparpillé. Mais si on se structure et si on a les bons process, on a la possibilité de se mettre ensemble, de travailler ensemble, d'aller chercher des marchés ensemble aux besoins. Parce que parfois, voilà, il y a des appels d'offres qui sont là, qui se présentent, mais on n'a pas la bonne taille, on n'a pas les bons process, on n'a pas la bonne structuration pour pouvoir y répondre convenablement. Donc ces outils-là nous permettent de pouvoir nous structurer comme il faut et pouvoir aller ensemble pour gagner des marchés autant nationaux qu'internationaux. Les coupures d'Internet, j'en ai parlé, vous avez bien noté cela. C'est quand même des grosses contraintes qui sont là pour les startups liées au numérique. Et vraiment, les micro-entrepreneurs, on a les livreurs, on a les couturiers, on a les stylistes, on a ceux qui sont dans l'immobilier, on a ceux qui sont... Chaque startup, celles qui vendent, celles qui sont dans la restauration, tout le monde est impacté quand il y a des coupures d'Internet. Donc tout à l'heure, j'ai quand même fait un cri du cœur pour dire que quand il y a des problèmes et qu'il faut trouver des mesures, c'est quand même important de pouvoir s'asseoir également avec les acteurs du numérique pour trouver des solutions qui ne vont pas bloquer finalement tout le monde et mettre l'économie à l'arrêt. Alors, par rapport aux infrastructures, mon point tout à l'heure a été qu'il faut quand même reconnaître qu'on a de très belles avancées au Sénégal par rapport aux infrastructures. En 2012, on était encore là, j'ai envie de dire, on n'a pas la même vitesse de connexion d'Internet, on n'a pas les mêmes offres, on a encore plus d'acteurs qui sont là sur le marché et qui nous permettent de travailler, qui nous permettent de porter nos messages dans le monde, qui nous permettent d'échanger des paiements avec cette structure-là, cette infrastructure-là qui est là. Naturellement, il y a quand même énormément d'efforts à faire. Il y a des efforts à faire dans l'extension de l'infrastructure pour qu'elle touche des Sénégalais et des Sénégalaises bien au-delà de la région de Dakar. Donc je pense que ça aussi, c'est important de le noter, qu'il y a eu des avancées, mais qu'il y a quand même aujourd'hui un fort besoin d'augmenter
l'infrastructure, de capaciter davantage l'infrastructure, mais aussi, et ça je le dis vraiment face caméra, de nous aider à atténuer les coûts de l'accès à Internet, parce que ce n'est pas toujours tout le monde qui a accès à Internet. Les coûts restent quand même relativement élevés. Donc si on peut vraiment nous accompagner ou trouver des solutions pour qu'on puisse baisser les coûts liés à l'accès à l'Internet, pour que tout le monde puisse finalement y avoir accès. On est en train de parler même de certaines activités qui, aujourd'hui, sont des activités qui nécessitent le savoir-faire de numérique, comme par exemple des startups qui sont dans l'édition. Ils ont besoin de travailleurs, d'ouvriers qui savent utiliser les machines. On parle également de ceux qui utilisent le e-commerce pour pouvoir vendre leurs produits et services. Donc ce sont vraiment à toutes ces startups à qui on s'adresse aujourd'hui qui ont besoin d'être renforcées. Donc c'est dans ce cadre que nous intervenons depuis maintenant quelques mois auprès de ces 80 et que nous accompagnerons jusqu'au bout dans le cadre de ce déplacement à Abidjan qui sera le point final de ce programme. Tout à fait. En fait, ce qu'il faut savoir, c'est que tout programme d'accompagnement, le point de départ est le renforcement de capacités. On s'est rendu compte globalement que nos startups, nos PME ici au Sénégal ont toujours un besoin d'être formés, d'apporter de la compétence ou du savoir sur un domaine ou un autre. Ils l'ont dit tout à l'heure dans le cadre de la table ronde, le besoin de compétences est fondamental, que ce soit pour les dirigeants, mais que ce soit aussi pour les personnes avec qui ces personnes collaborent au quotidien. Donc le renforcement de capacité est le point de départ. Et ensuite, on part sur cet accompagnement sur mesure à travers du coaching, à travers de l'assistance technique. On va les doter justement de ces compétences très spécifiques qui leur permettent de passer à l'échelle et d'être contributeurs du développement de l'économie nationale. C'est un programme qui suit une stratégie d'écrémage des meilleurs profils, donc c'est-à-dire la centaine de bases, il y a plusieurs étapes. Et chaque étape, il y aura moins de PME ou de startups qui vont en bénéficier. Donc on a commencé avec une centaine de PME qui ont eu un accompagnement collectif, avec des séances de formation, de coaching, coaching collectif et coaching individuel. Puis après ça, on a cet événement une table ronde sur l'économie numérique, la croissance pérenne de l'économie numérique pour pouvoir mettre en relation avec différents acteurs. Ça peut être des acteurs institutionnels, des acteurs de l'accompagnement et des acteurs du financement pour qu'est-ce qu'ils peuvent envisager pour la croissance de leur entreprise. Et à la suite de ça, on aura une phase d'accompagnement individuel où on va faire de l'assistance technique. L'assistance technique, comment elle se différencie des séances de coaching et de formation? L'assistance technique, c'est on fait un coaching de diagnostic où on évalue un peu c'est quoi les besoins de l'entreprise, qu'est-ce qui leur manque. Par exemple, on a travaillé avec des entreprises où ce qui manque, c'est le business model, le business plan, ou la stratégie commerciale, ça peut être ces choses-là. Et nous, on les fait pour eux, on les aide à faire pour eux. Donc là, le renforcement de capacité, on apprend aux entrepreneurs à faire. Et l'assistance technique, c'est carrément, on met la main là, je sais plus c'est quoi l'expression, mais on les aide à faire ça. Et après, à la suite de ça, il y a un top 10 qui ira en Côte d'Ivoire. On va un voyage de prospection commerciale à Abidjan. Et donc la prospection commerciale, c'est pour les mettre en rapport avec des acteurs institutionnels ivoiriens, pour savoir c'est quoi le parcours de l'entrepreneur, comment on crée une start-up ou une entreprise en Côte d'Ivoire, c'est quoi les aspects réglementaires et les aspects de taxation, fiscal policies qu'ils doivent prendre en compte. Après, on les met aussi en rapport avec les acteurs de l'accompagnement et les acteurs du financement pour qu'ils puissent savoir c'est quoi les étapes pour pouvoir chercher de l'argent à Abidjan. Donc c'est vraiment une stratégie d'écrémage pour pouvoir accompagner sur différents volets parce que beaucoup, le nerf de la guerre, comme on dit, c'est le financement. Mais on ne peut pas donner aux entrepreneurs une certaine somme d'argent alors qu'ils ne savent pas quoi faire avec cet argent-là. Donc c'est pour ça qu'on insiste sur en fait, on renforce les bases. Renforcer les bases avec cet accompagnement collectif-là. Et après, c'est sur différents sujets. Hein. Ça peut être la commercialisation, ça peut être l'accès au financement, la gestion, comptabilité, finance, donc sur différents volets qui permettent à ces entreprises-là d'être prêtes à l'expansion commerciale. Et donc c'est un programme qu'on fait sur 6 mois avec l'ADER. Donc c'est le PAVI qui gère les PME du numérique, les PME, les startups tech en général. Et je sais qu'il y a d'autres programmes pour d'autres secteurs d'activité.
Il y a une dizaine qui seront représentées en Côte d'Ivoire, une dizaine qui seront prises en charge par l'ADER. Donc c'est l'ADER qui finance le voyage, qui finance les activités, les rencontres, etc. qui devront être faites.